Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être présentes ce soir. Alors, moi, je vais vous parler du home organizing. Ah, on va couper les micros. Euh, voilà, donc ce soir, je vais vous parler du home organizing et vous donner des petits outils qui, dès aujourd'hui, pourront vous aider à y voir plus clair dans votre quotidien et voir un petit peu pourquoi il y a des choses qui sont un petit peu compliquées. Je vais vous parler des 3 piliers du home organizing. Il y a une personne en tout cas qui est là et qui a déjà participé au premier atelier et du coup elle recevra les outils pour les autres ateliers également. Donc si vous avez déjà participé à un atelier, vous pouvez quand même apprendre des choses ce soir. Alors ma première question, c'est pour vous toutes et vous tous, c'est un petit peu de savoir si vous savez pourquoi vous êtes là ce soir. Si vous deviez écrire une phrase ou me dire quelque chose en activant votre micro ou en écrivant à droite, c'est me dire pourquoi vous avez eu envie de vous inscrire ce soir, qu'est-ce qui ne va pas chez vous, enfin chez vous, dans votre maison, qu'est-ce qui vous dérange, pourquoi vous avez titillé par le home organizing, ou est-ce que vous connaissez un petit peu et vous voulez avoir une autre méthode. Dites-moi. Vous êtes un petit peu gêné ou écrivez, là je vois qu'il y a des gens qui écrivent, c'est parfait. Pendant qu'il y en a qui écrivent, vous pouvez activer votre micro et me dire je suis là parce que j'en ai marre de ça et je veux une solution, ou parce qu'il y a ceci qui ne me convient pas chez moi. Est-ce que vous avez un petit peu... Oui, bonjour, bonsoir. Bonjour Voilà. Samira. Ouais. Je ne sais pas si je peux parler. Oui, vas-y. Oui, si je suis en voiture. En fait, ce que j'aimerais bien, c'est mieux m'organiser parce que j'ai encore des cartons d'un déménagement qui date d'il y a un an. Ok. Et voilà, donc c'est trouver mon organisation et du rangement aussi. Super, merci Samira. Alors je lis l'impression que ma maison n'est pas fonctionnelle. Oui, vas-y, quelqu'un s'est activé. Allez-y. Oui, c'est Lilia. Oui, Lilia. Donc moi, je suis là parce que je voulais voir s'il y a une méthodologie, au fait. Sinon, je n'ai pas de problème d'organisation, mais une méthodologie m'intéresserait. Super. Il y a dans le chat donc Audrey qui dit pas du tout organisé, du coup je suis souvent débordée, je culpabilise de manquer du temps pour moi et mes proches. C'est Lia qui dit j'ai trop de vêtements, je ne m'en sors pas. On va parler du cycle du linge aujourd'hui, donc c'est parfait. Lucie, j'ai du mal à finir de ranger ma maison et surtout mon garage. On va parler de ça également, de pourquoi il ne faut peut-être pas commencer par un garage, et c'est commencer par les pièces de vie surtout. Alors je dis ça, mais si vous rentrez tous les jours par votre garage, c'est intéressant de commencer aussi par le garage parce que ça vous fera une belle impulsion quand vous rentrez chez vous et ça vous donnera envie que le reste soit organisé aussi. Amélie qui dit qu'elle a besoin d'outils pour garder sa maison en ordre en prenant de bonnes habitudes au quotidien plutôt que de devoir donner de gros coups ponctuellement. Je vais parler de rituels aussi, donc je crois que je vais quand même répondre à vos questions. Et du coup, ici, j'avais fait une petite liste de ce que les personnes, quand elles me contactent, disent en général. Donc, il y a toujours du bazar chez moi, je n'en peux plus. Je suis la seule de la maison ou le seul à savoir où se trouvent les objets, où se trouve quoi. L'organisation de la maison repose sur moi, donc c'est assez lourd comme charge mentale quand même, et c'est malheureusement souvent ce qui se passe pour la plupart des femmes dans des familles. Je suis toujours en retard au rendez-vous, donc des personnes qui ont du mal à gérer leur planning. J'ai des linges un petit peu partout dans la maison, donc c'est peut-être votre cas, hein, il y en a dans la salle de bain parce qu'on se déshabille, dans les chambres parce qu'il y a les rangements de vêtements, dans la buanderie qui est dans les caves, ça sèche dans l'espace de vie, donc c'est du linge partout dans la maison. Je veux trouver une solution de rangement pour les jouets. Quand on a des petits enfants en bas âge ou même des enfants jusque 15 ans, il y a souvent des jeux qui sont compliqués de ranger et de faire ranger. Je ne m'en sors pas avec mes papiers. Si vous avez des papiers qui sont un petit peu partout chez vous. Je pars stressée tous les matins. Ça, c'est souvent le coup classique quand il y a des enfants, hein. Le moindre petit chamboulement du matin fait qu'on est stressé, énervé, qu'on crie sur eux, qu'on leur dit de se dépêcher. Et du coup, on part pas dans de bonnes conditions et eux non plus à l'école. Donc là, je vais vous parler aussi d'un outil qui peut vous aider pour ça. J'en ai marre de préparer les repas tous les soirs. Donc je ne sais pas si ça repose sur vous, sur monsieur. Ici, personnellement, c'est la charge mentale de monsieur. Donc mon mari, c'est Sébastien. Je vous en parlerai un petit peu après. Donc vous, en tant que femme, si c'est vous aussi qui devez préparer et réfléchir au repas tous les soirs, je vais en parler. Je n'arrive pas à gérer mon budget.
Clairement, quand on est mal organisé, quand on a un problème de suivi de papier, souvent le budget il en pâtit aussi. Et je veux retrouver du temps pour profiter de ce qui compte vraiment pour moi. Donc ça, c'est un petit peu les témoignages de personnes qui viennent me voir et qui veulent savoir si j'ai des solutions pour elles. J'ai eu d'autres personnes qui ont écrit pour voir si on a des nouveaux témoignages par rapport à cette liste-ci. Donc, Lucie qui dit qu'elle a déjà fait l'intérieur, mais elle doit faire les souvenirs et les habits à vendre de son fils de 7 ans. Donc ça, c'est bien. Si t'as plus que ça, franchement, c'est pas mal parce qu'en effet, on termine par les affaires, les souvenirs où il y a de l'émotion derrière. J'étouffe dans mon bazar. Voilà, je vais répondre à toutes ces personnes-là. Et là, je crois que j'avais lu besoin d'outils pour garder la maison en ordre et plutôt que de devoir donner des gros coups ponctuellement. Donc, je crois que vous êtes au bon endroit si vous avez tout ça. Clairement, les différentes méthodologies dont je vais vous parler aujourd'hui, je vais vous donner une partie des méthodologies. Évidemment, il n'y a pas tout le contexte qui est mis autour, il n'y a pas l'atelier en entier, mais ça peut déjà vous donner des petites graines et voir si vous voulez aller plus loin ou si vous y voyez clair. Alors, vous avez répondu à ça, et puis maintenant, je vais vous faire un petit peu bouger. Si vous êtes chez vous, là, Samia qui était dans la voiture, ça va être un peu compliqué. Quoique, dans les voitures, il y a parfois beaucoup de choses qui traînent. Je vais vous demander d'aller prendre 1 minute pour aller chercher un objet chez vous, que vous vous engagez devant tout le monde, devant moi, à faire sortir définitivement de votre maison. Donc, c'est un objet que vous n'aimez pas, que vous passez devant depuis longtemps en vous disant « Oh, je sais même pas pourquoi je le garde ». Un objet que vous n'utilisez pas et que vous n'avez aucune idée de pourquoi vous le gardez encore après toutes ces années alors que vous ne l'avez plus utilisé depuis énormément de temps. Un objet qui est cassé et qui traîne, parce qu'en plus vous avez acheté un nouveau qui est remplacé mais que vous ne vous êtes pas séparé de cet objet cassé parce que ça peut-être encore servir, on ne sait jamais au cas où. Un objet qui est en double ou qui est trop petit ou qui est trop grand. Alors, si vous avez du mal à chercher, je vous invite à aller dans un tiroir de votre cuisine où vous rangez les ouvre-bouteilles. Et je suis persuadée que vous avez de nombreux ouvre-bouteilles ou de nombreux bouchons que vous avez gardés au cas où pour refermer une bouteille ouverte un soir. Et là, je suis sûre que vous avez beaucoup d'éléments en double, en triple, en quadruple et que vous pourrez du coup me montrer là maintenant ou m'envoyer une petite photo après ou peu importe, ou écrire parce que je vois pas toutes les têtes. En fait, je vois que trois personnes avec leur caméra alors qu'il y en a une quinzaine d'autres qui sont connectées. Vous pouvez m'écrire ce que vous avez choisi sur le côté, m'envoyer la photo par mail plus tard ou me la montrer. Mais là, je ne vois que 3 caméras de Lucie, Léla et Bernadette. Alors, je vois Lucie qui se sépare d'un petit bonhomme. Je vois Amélie, est-ce qu'elle a choisi un objet ou elle va choisir un objet. Donc voilà, je vous laisse 1 minute. Allez-y. Faites-vous plaisir. Allez, Bernadette, c'est le moment de se mettre en action. Allez, un objet qui est là depuis longtemps chez vous, où il n'y a pas trop de sentiments derrière et vous vous dites « Mais pourquoi je garde ça? Pourquoi j'en ai 10 différents alors que je ne m'en sers que toujours de 1 ?» Ouh, un gros objet pour Amélie. Je ne sais pas ce que c'est parce que c'est flouté, mais c'est assez grand, donc c'est bien. Un petit siège, voilà. Donc tu ne l'aimes pas ou t'en as marre. Alors tu vas pouvoir aller le mettre à la donnerie. Donc Leïla, je vois aussi un objet qui est passé devant. Il y a un petit contre-jour, donc... c'est quoi, une housse, des tupperwares, des couvercles de tupperware qui a plus de boîte. Voilà, des couvercles, super. Bon, alors, je vais attendre jusqu'à que Bernadette revienne et s'il y a d'autres personnes aussi qui doivent revenir. Alors, je vois Anne qui me montre un vase. Moi, je cherche aussi. Ou un tupperware. Alors, des bics. Ah, une boîte à bics pour Bernadette qui en a marre. Mais je t'entends pas, Bernadette, hein. Alors, je vois Sophie qui me montre une housse ou un vieux jeans trop petit ou trop grand ou troué ou plus bien ou que tu n'aimes plus. Voilà, l'émotion négative derrière, on retire. Anne a aussi activé sa caméra. Est-ce qu'elle a quelque chose à me montrer? Ah oui, c'est ça. C'est un espèce de vase, Anne, c'est ça? Un vase ou un vide-poche ou quoi? Vide-poche. Un vide-poche. En quoi? Vu le soupir quand tu le dis. Voilà, vu le soupir, tu n'aimes pas trop ça. Alors... Ces objets, ce soir devant moi, vous vous engagez à vous séparer de ceux-là d'ici la fin de la semaine. Alors que ce soit à la poubelle quand c'est des couvercles de tupperware, donc on fait attention au tri, que ce soit à la donnerie près de chez vous, que ce soit à mettre un message sur Facebook à donner, il y a des gens qui vont aimer prendre ça. Si personne ne vient le chercher quand vous mettez à donner, vous vous donnez 1 semaine ou 2 semaines max avant d'aller vraiment le mettre dans une donnerie, mais il faut qu'il sorte définitivement de chez vous avant 4, 5, 6 jours. Donc vous vous engagez à le mettre à la bulle à vêtements pour Sophie, et là vous faites la première action pour avancer vers un désencombrement de votre maison. Vous voyez, c'est pas difficile.
difficile, hein, en fait. Il suffit de penser, de prendre un truc où l'émotion est pas top derrière, où on en a plein, et en fait, on s'en sépare. Alors, Bernadette, typiquement, tes crayons, tes bics, s'ils fonctionnent encore, ça peut être donné à une école, à des scouteries. En plus, c'est les camps scouts pour le moment, donc il faut pas nécessairement jeter. Oui, mais je ne sais pas s'il fonctionne encore, justement. J'ai plusieurs bocaux comme ça. Soit pendant l'atelier, tu t'amuses à écrire une ligne à chaque fois de notes avec chaque crayon et tu jettes ceux qui ne vont plus. Ou alors tu dis tant pis, parfois il faut jeter parce que ça va plus vite, mais après ça permettra de mieux consommer aussi et de beaucoup moins jeter. Mais tu décides de tout jeter d'un coup et voilà, ça dépend du temps que tu as. Donc on va avancer parce que du coup je prends du temps par rapport à d'habitude. C'est une première fois que je fais cette séance où j'ai envie de plus vous mettre en action, mais on va avancer. Donc ici, clairement, le home organizing, l'organisation de la maison, c'est 3 piliers différents. L'organisation de la maison, la gestion du quotidien et l'organisation des papiers. Donc pour chaque pilier, comme je les appelle, j'ai créé un atelier avec une méthodologie. Et la méthodologie, elle est basée sur ma formatrice Elodie Berry, que vous connaissez peut-être. Et donc, aujourd'hui, je vais vous donner quelques outils de chaque atelier, que je donne en atelier, sans avoir tout le contexte à côté, toute la prise de conscience et la méthode en entier, évidemment, mais vous allez avoir un début d'outils qui vont vous permettre d'avancer. Donc, l'organisation de la maison, c'est quoi? C'est le premier atelier. On commence par là. C'est pour les personnes qui sont encombrées. Donc encombrées par le quotidien, où il y a du bazar partout, où les armoires sont remplies, où on ne sait plus ranger. Donc il faut commencer par le premier atelier avant de pouvoir mettre en place les outils des autres ateliers de manière efficace. Donc l'atelier 1, c'est vous apprendre à désencombrer efficacement, à vous donner toutes les clés pour savoir le faire comme ce que je viens de faire maintenant, à vous permettre de savoir après comment ranger les objets au bon endroit pour que, naturellement, les choses puissent être rangées. Il y a un grand lien entre cet atelier-là et la révélation d'intérieur que je fais de façon individuelle ou aussi en atelier si vous voulez revoir toute l'organisation intérieure de votre maison. Donc, c'est revoir les fonctions dans les pièces, s'assurer que, par exemple, chez nous, on a fait monter les machines à laver pour qu'elles soient à côté de la salle de bain pour ne plus devoir monter et descendre les linges. Je vois Annie qui dit qu'elle jette des crochets, super. Pour ne plus que les linges traînent partout dans la maison. On a fait un dressing familial pour qu'il y ait juste tous les vêtements à ranger dans une pièce uniquement alors qu'on est 5 et ça me fait gagner un temps énorme au quotidien. Donc ça c'est vraiment changer les fonctions des pièces, mais le home organizing et la révélation d'intérieur, c'est surtout s'assurer que les objets que vous utilisez sont rangés dans les bonnes armoires aux bons endroits par rapport à la fréquence d'utilisation que vous avez avec ceux-ci. Le deuxième atelier, du coup, c'est la gestion du quotidien. Donc là, c'est mettre en place les outils pour ne plus courir le matin, pour gérer son linge de manière plus efficace, pour savoir comment gérer ses repas également, pour ne plus devoir trop y réfléchir. Donc, je vous parle du batch cooking. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, c'est un outil très simple à mettre en place. Je vous parle également dans cet atelier d'un planning, comment faire un planning familial correct en général avec le conjoint ou les enfants quand ils sont plus grands pour y voir clair et vider la charge mentale et comment l'utiliser correctement. Je vous parle de rituels. Aujourd'hui, je vais vous lancer sur le début de comment mettre en place des rituels pour ne plus... Quelqu'un m'en a parlé tantôt, je ne sais plus c'était quoi. Pour récupérer du temps, en fait, clairement récupérer du temps. C'était Audrey qui disait qu'elle a l'impression de manquer du temps. De mettre en place les rituels vous feront récupérer du temps le matin et le soir. Mais clairement, ces outils-là ne seront pas mis de manière efficace en place si vous êtes dans une maison encombrée. Par exemple, comment voulez-vous mettre une routine matinale efficace avec je me lève, je m'habille, je descends, je prépare les tartines pour les enfants, le déjeuner, etc. Si quand vous arrivez dans votre cuisine, vous avez le plan de travail qui est encombré de la veille. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il est important d'abord de s'assurer que sa maison soit désencombrée, rangée ou une partie, et puis le domino se met en place et tout peut aller très vite. Et le troisième atelier, c'est l'organisation des papiers et du budget. Donc cet atelier-là, je vous aide à comprendre comment gérer vos papiers du quotidien, quelles méthodes mettre en place pour que le cycle du papier soit super efficace. Donc c'est une méthode qui vous demande moins de 5 minutes par jour pour ouvrir, récupérer les papiers différents qui sont rentrés dans la maison, les classer dans 3 bacs différents. Donc ça, j'en parle aussi dans la séance de maintenant. 15 minutes par semaine pour traiter ces papiers. Comment vous arriverez à traiter ces papiers correctement 15 minutes par semaine parce que ça aurait été mis dans votre agenda que toutes les semaines, au même moment, vous traitez vos papiers pendant 15 minutes. Donc, vous n'avez plus besoin de laisser traîner les papiers partout
pour ne pas oublier de traiter, de payer cette facture, etc. Donc c'est un super cycle du papier qui vous permettra d'arrêter de laisser traîner vos papiers partout. Et aussi de savoir quel papier garder, quel papier jeter, combien de temps les garder, comment faire pour s'en débarrasser très rapidement. Et dans cet atelier-là, il y a une partie d'1 heure à la fin qui est sur la gestion du budget, une méthode efficace assez modulable en fonction de vos revenus et de vos besoins, qui vous permettra d'économiser de l'argent, de savoir dépenser pour vous faire plaisir, payer vos factures régulières, mais aussi pour pouvoir investir pour plus tard dans des projets, dans différents projets. Voilà, donc ça c'est l'organisation de la maison de manière générale, le home organizing, ça reprend tous ces points-là et c'est de ça que je vais vous parler maintenant. Alors, pourquoi c'est arrivé en fait ce nouveau métier? C'est dans les années 2000 aux USA, où là-bas évidemment, les pays anglo-saxons, il y a une grande consommation qui a des années d'avance sur nous. Ça a débuté dans les années 2000 où ce métier est né dans ces pays-là et en Belgique dans les années 2010 parce qu'on est en retard d'une dizaine d'années sur eux et malheureusement on les a suivis et on est aussi dans une société où on nous demande et où on nous pousse à consommer, où on nous fait croire, on nous dit qu'il faut garder au cas où et donc on n'arrive pas à jeter et au final on ne s'en sort plus, on vit dans des maisons encombrées, ça ne tourne plus facilement dans le quotidien. Et c'est très compliqué de gérer et de profiter vraiment de la vie et on court partout tout le temps. Donc ça c'est la société dont je parle dans chaque atelier, pourquoi on en est arrivé là. Du fait de cette société, du coup, on est tous encombrés, on est sur quelque chose, d'un petit peu tout. Et le but du home organizing, c'est de pouvoir passer d'une maison outil où on fait que manger, dormir, laver ses vêtements et de temps en temps regarder la télé et se reposer, entre guillemets, à une maison qui vous ressource vraiment. Donc, quand vous rentrez du travail, vous n'avez pas 1000 choses à faire. Vous pouvez passer du temps avec vos enfants, passer du temps à vous reposer dans votre jardin, passer du temps à ne rien faire, sans culpabiliser parce que votre maison tourne toute seule et que chaque chose est à sa place et chaque moment est prévu pour faire ce qu'il faut, sans avoir trop de choses évidemment à faire. La solution du coup, c'est désencombrer, less is more. Si vous n'arrivez pas à accepter ce principe qu'il va falloir désencombrer pour faciliter votre quotidien, alors il vous manque un petit déclic pour pouvoir aller plus loin. Là aujourd'hui, vous êtes, y a beaucoup de gens qui m'ont montré et qui m'ont dit, j'ai même des photos qui continuent d'arriver, que vous avez réussi à trouver un objet à faire sortir de chez vous. Donc vous savez le faire, d'accord ? Évidemment, ce que vous allez faire peut-être pour une pièce, la première fois que vous allez désencombrer une pièce ou une armoire, vous allez pouvoir refaire le travail 6 mois après parce que vous aurez envie d'aller plus loin. La première fois, ce sera peut-être un peu sous les réserves. C'est normal. Mais en tout cas, la mise en action est possible petit à petit et vous allez savoir avancer si vous comprenez que l'important, c'est de se séparer des choses qui ne sont plus nécessaires dans votre vie pour avancer vers la vie future que vous rêvez. Donc, grâce au home organizing, vous allez pouvoir récupérer de l'argent, du temps, de l'espace et de l'énergie. Pourquoi tout ça ? Un exemple, quelqu'un me parlait de ses vêtements, elle a beaucoup trop de vêtements. Quand on a trop de vêtements, on ne sait pas les ranger correctement, on n'a pas une vue d'ensemble de ce qu'on a, du coup on oublie qu'on a tel ou tel top basique et on en rachète un, donc on perd de l'argent. On réencombre sa maison parce qu'on a 2, 3, 4 fois le même vêtement parce qu'on ne l'avait pas retrouvé à la base et qu'on a perdu du temps pour aller l'acheter, on perd du temps pour chercher des vêtements, on a perdu de l'argent pour aller racheter le vêtement, on perd de l'espace parce qu'on a racheté plusieurs fois le même vêtement et tout ça fait qu'on perd aussi de l'énergie. Donc quand vous avez compris que désencombrer va vous permettre de récupérer du temps, de l'argent, de l'espace et de l'énergie, vous allez être motivé pour savoir avancer. Alors une maison désencombrée clairement se range toute seule. Je suis l'exemple, ma famille est clairement l'exemple avec 3 enfants. On a une maison qui se range facilement en un quart d'heure, 20 minutes tous les soirs. On va coucher, tout est à sa place. Alors pas 7 jours sur 7 évidemment, mais 5-6 jours sur 7, on a une maison qui est en très bon état pour quand on se lève le matin, on n'a pas de charge mentale, on n'a rien devant les yeux et on sait mettre en place des routines correctes et vivre et partir de la maison avec une maison rangée. Dans le quotidien, grâce au désencombrement, donc le quotidien il roule tout seul. Je vais vous parler des lessives, du repas, je vous en ai évoqué, je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui par rapport au batch cooking. Grâce au batch cooking, vous pouvez avoir vos repas prêts en 15 minutes par jour, des bons repas. Et le cycle du papier qui vous permet de ne pas avoir des papiers qui traînent, savoir quand vous avez un papier, où le mettre, comment le ranger, et ne pas avoir la pile de papier à traiter tous les 6 mois, à ouvrir vos fardes, à faire les trous dedans, à classer, pour au final ne jamais retourner dans ces fardes. Donc tout ça, c'est pour vous faire comprendre que vous pourrez passer d'une personne qui est
comme ce que vous avez décrit, comme ce que je décrivais au milieu de pourquoi vous êtes là, vous courez dans tous les sens, vous n'avez pas de temps pour vous, vous avez trop partout, à une personne qui peut souffler, profiter parce que les choses roulent et vous savez quand il faut faire quoi et vous devrez du coup beaucoup moins réfléchir. Alors les différentes étapes pour y arriver, voilà, c'est pas ce soir que tout sera fait évidemment. En fonction du degré d'encombrement de votre maison, le temps va varier évidemment. Si vous venez d'emménager dans votre maison il y a 1 an, il y aura certainement moins de boulot à faire que si ça fait 35 ans que vous vivez dans votre maison et que vous n'avez jamais fait sortir de votre maison les objets. Donc, d'abord, il faut le déclic. Si vous êtes ici, c'est que vous avez un déclic. Au début, je vous ai demandé la phrase. Pourquoi vous êtes là? C'est pour m'assurer que vous remettiez le doigt sur pourquoi j'ai eu envie de m'inscrire à une session qui va m'en dire plus sur le home organizing. Vous en pouvez plus de quelque chose. Donc ça, c'est le déclic que vous avez. L'origine, dans tous les ateliers que je fais, là, on ne parle pas, aujourd'hui, on n'est pas en atelier et on n'est pas en session personnalisée. Donc, je ne sais pas c'est quoi l'origine de votre encombrement, mais on parle de l'origine, des profils psychologiques, de pourquoi on en est là, pour que vous ayez conscience de la situation dans laquelle vous êtes, pour la comprendre et pour encore mieux, du coup, pouvoir avancer. On parle de vos motivations. Est-ce que c'est un bébé qui arrive? Est-ce que vous voulez un bébé? Est-ce que vous voulez déménager? Est-ce que vous voulez récupérer une pièce pour vos loisirs? Est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme motivation? D'habitude, j'en ai 20 000 qui viennent. Là, je n'ai que ça. Mais donc voilà, voir c'est quoi votre motivation profonde. Est-ce que c'est juste récupérer du temps pour vous? Pouvoir jouer avec les enfants. Moi, c'était une de mes motivations principales. Pouvoir, avoir une maison toujours en ordre. Je l'avais. Mais je vous expliquerai un petit peu après comment ça a dérapé. Mais je n'avais pas assez de temps en rentrant du boulot pour jouer avec eux, pour profiter d'eux, et ça me frustrait. Donc c'est voir c'est quoi votre motivation profonde. Pour chaque atelier, vu qu'on aura mis en avant le déclic, on verra l'origine de votre encombrement, du fait que votre agenda ne tourne pas bien, que votre quotidien ne tourne pas, de vos papiers, de votre budget. On aura mis ça en avant, on aura vu vos motivations. Moi, je vous donne en fait avec le home organizing, dans ces ateliers, avec cette méthode, je vous donne des nouvelles paires de lunettes pour voir votre maison, votre agenda, vos papiers, le cycle du papier, pour voir en fait d'un autre regard tout ce qui se passe autour de vous. Et aujourd'hui, déjà, vous allez, avec les slides suivantes, vous allez déjà avoir un autre regard sur votre maison par rapport à ce dans quoi vous vivez et d'où pourrait provenir le problème et la chose qui vous ennuie au quotidien. Donc, tout ceci, c'est important d'en prendre conscience pour pouvoir rentrer dans le home organizing avec la méthode de tri efficace et conscient du rangement, pour pouvoir rentrer dans la méthode du home management avec comment mettre en place des outils d'organisation au quotidien. Donc, il y en a qui vous serviront plus que d'autres. Il y en a 5 dans l'atelier. Il y en a que vous aurez envie de mettre en place tout de suite. Alors, on ne sait pas changer du jour au lendemain ses habitudes, donc vous n'arriverez pas à mettre tout en place du jour au lendemain. Il faudra compter plusieurs semaines pour pouvoir y arriver. Vous pourrez également mettre en place le cycle du papier, les tris du papier, comment trier ses papiers, comment mieux gérer son budget. Alors, attention, on ne commence surtout pas, j'ai plus ou moins évoqué ça tantôt. Par quoi on commence? Quelqu'un m'en a parlé. On ne sait pas, oui, c'était Anne, je crois. On ne sait pas par où commencer. La méthode vous aide à trouver un plan d'action, à faire le plan d'action pour savoir par où commencer. Mais ce que je peux vous dire, c'est que, comme je le disais, on commence par l'organisation par le désencombrement, puis l'organisation, et on termine par les papiers. Ça, je ne l'ai pas dit. C'est très important de terminer par les papiers parce que c'est tellement petit et ça peut prendre tellement de temps de trier des papiers que vous allez décourager si vous commencez par trier vos papiers. Donc, commencez par des objets plus imposants, par des pièces de votre maison avec des objets qui prennent de la place pour voir l'effet A et B en quelques heures dans une armoire, dans une pièce, que les papiers, vous n'aurez pas du tout de satisfaction. Donc, on ne commence surtout pas par les papiers. Mais par contre, le cycle du papier peut être mis en place tout de suite pour que tous les papiers qui rentrent chez vous puissent évidemment être triés de manière efficace. Donc, ce n'est pas parce que vous n'avez pas été jusqu'au bout du désencombrement ou de l'organisation du planning que vous ne pouvez pas mettre en place les outils du papier et du budget. Pour chaque atelier, pour chaque méthode, pour chaque outil, je vous dis comment aller jusqu'au bout. Alors là, du coup, je crois que c'était Anne aussi qui disait « Qui d'entre vous a déjà fait du tri, a déjà mis dans des caisses et n'a jamais été mettre les caisses au container, à la donnerie ou que sais-je, enfin container donnerie ou mis en vente ou vendre en brocante, etc. » Donc si vous pouvez soit lever la main, soit me dire moi, combien d'entre vous ont chez eux des caisses où vous avez pris le temps de faire du tri, mais vous n'avez pas été jusqu'au bout et vous n'avez pas
fait sortir définitivement, voilà. Donc là, une des choses que vous pourriez faire ce week-end, surtout ne retournez pas dans ces caisses, parce que je suis sûre que vous allez dire, oui, mais ça, au final, je veux bien le garder. Donc ne reperdez pas du temps à ça. Ce week-end, en tout cas, c'est les congés, là, quand vous êtes disponible, vous prenez le temps, en plus de l'objet que je vous ai fait choisir tantôt, d'aller définitivement faire sortir ça de chez vous. Que ce soit d'aller au parc à conteneurs parce que c'était des choses à jeter. Donc, vous avez peut-être un lieu chez vous où c'est encombré dans la cave, dans le garage, avec tous des brols à jeter. Vous n'y avez pas été. Vous allez le faire ce week-end. Que ce week-end ou quand vous êtes en congé cet été ou quand vous avez un petit peu de temps. Que ce soit les caisses de brocante, vous vous dites, ok, maintenant... je m'inscris à une brocante ou 2 brocantes. Si en septembre, j'ai tout ce que j'ai pas vendu aux brocantes, je le donne. Vous devez faire sortir définitivement. Ou alors, vous vous dites, moi, j'ai pas le temps pour ça. Je veux donner définitivement. Donc, par Facebook, vous faites un don, vous mettez à donner, vous mettez sur votre trottoir à donner, vous mettez une photo sur le groupe du village, des alentours. Vous verrez que très rapidement, des gens vont venir. Il y a souvent des brocanteurs qui viennent, qui prennent tout et eux, après, trient, réparent, s'il faut réparer, si c'est cassé, mais pas cassé. Donc, ça va très vite pour donner les choses et ça soulage. Donc, moi, si je peux vous encourager à quelque chose, c'est déjà de jeter ce que vous n'aimeriez pas même recevoir gratuitement. Donc, ce qui est plus en bon état, à un moment donné, il faut accepter que c'est plus en bon état, que c'est pas agréable pour quelqu'un de recevoir ça. Donc, vous jetez. Vous donnez tout ce que vous pouvez et si vraiment ça a de la valeur, que vous avez des soucis financiers, vous mettez à la vente, mais avec une deadline, avec une limite. Si je n'ai pas vendu après telle date, je donne. Si je n'ai pas vendu après telle date, je diminue du prix et puis telle date, je donne. Donc ça, c'est comment aller jusqu'au bout, d'accord? Pour tous les outils, je vous dis, donc là-bas, c'est une erreur que tout le monde fait quand on fait du rangement, du tri, on ne va pas jusqu'au bout. Donc c'est ça que moi, je voulais vraiment vous le dire aujourd'hui pour votre premier... Enfin, je continue dans les outils et dans les trucs et astuces que je veux vous donner ce soir, c'est aller définitivement faire sortir ça de chez vous. Après, dans chaque atelier, je vous explique comment ne pas revenir en arrière. Si vous êtes conscient de comment, grâce à l'origine, au point 2, si vous êtes conscient de comment vous êtes arrivé à un état d'encombrement, comment vous êtes arrivé à votre budget qui ne suivait plus, comment vous êtes arrivé à encombrer de papier, une fois que vous aurez fait tout le désencombrement, vous ne voudrez plus revenir en arrière. Et donc, comment on fait ça? C'est qu'à chaque fois qu'un objet rentre de la maison, quand on achète, un autre doit sortir de la maison. Donc ça, c'est le basique aussi pour les objets. Quand un objet rentre, un objet sort. Régulièrement, on fait le tour, on regarde le flux, on prend du recul, on regarde si les systèmes de rangement sont toujours adéquats. Parce que ce qui est aujourd'hui adéquat avec des enfants ne seront plus adéquats avec des ados. Ce qui est aujourd'hui adéquat avec votre boulot actuel ne sera plus adéquat demain parce que vous changez de boulot. Donc toujours, régulièrement, regardez le flux de comment tournent les objets chez vous. Vérifiez que vous vous séparez d'un objet. Donc les vêtements, typiquement, la personne qui m'a dit j'ai trop de vêtements, quand tu auras eu le désencombrement et le tri des vêtements, ou même s'il n'y est pas, à partir de maintenant, à chaque fois que tu achètes un vêtement, tu dois t'engager à faire sortir un vêtement. Ou même 2 ou 3 si tu ne sais pas d'un coup désencombrer tes vêtements. Donc là, du coup, tu te dis, à chaque fois que j'en achète un, j'en fais sortir 3. Et comme ça, au fur et à mesure, ça va diminuer. D'accord? Je ne sais pas qui m'avait dit ça, mais j'espère que la personne m'a entendu. Alors, et donc du coup, grâce à ça, vous pourrez profiter du quotidien, d'accord? Parce que votre quotidien sera plus cool. C'est Célia dit, oui, d'accord Célia. Donc si tu ne sais pas désencombrer d'une traite ou en plusieurs jours, tu t'engages à ce qu'à chaque fois que tu achètes un vêtement, tu en retires au moins 3. D'accord? Alors donc, là, par rapport à tout ce que je vous ai dit, est-ce que vous avez un petit peu une vision claire de quel atelier serait bon pour vous, par rapport à vos besoins? Est-ce qu'aujourd'hui, le plus urgent pour vous, c'est de remettre des routines en place et de avoir le quotidien qui tourne plus vite? Est-ce que c'est le désencombrement et le rangement parce qu'il n'y a rien qui se range et qu'il y a trop de choses en dehors des armoires et que tout est rempli? Est-ce que c'est un bordel monstre dans vos papiers, qu'il y en a qui traînent partout, que vous êtes en retard des factures, vous ne savez pas gérer du coup votre budget en pâtit? Donc vous pouvez m'écrire ou vous pouvez me dire ici, si vous voyez commencer à avoir clair de quel atelier est le plus important en premier pour vous, par rapport à vos besoins. Je vois que ça écrit qu'il y a des micros qui se réactivent. Besoin de routine. Donc Amélie, ce serait l'atelier 2, mais je vais déjà donner une grosse partie des routines. Donc Amélie, tu pourras certainement avoir, y voir clair aujourd'hui déjà et te mettre en place certaines choses. Alors, donc, de quel atelier avez-vous besoin? Donc là, je vois l'atelier 2. Et vous allez voir... Là, maintenant, je vais rentrer dans l'atelier 1 avec des outils de l'atelier 1. Vous pouvez continuer à écrire, hein, je mettrai après. Le premier et le deuxième. Super. Donc, le premier et le deuxième pour Carmen. Donc, d'abord, tu commences par le premier. Tu mets en place un maximum de désencombrement de rangement pour savoir mettre de manière efficace l'atelier 2 les outils de l'atelier 2 en place.
En général, tous les ateliers sont nécessaires, mais d'abord désencombrer et faire désencombrer enfants et conjoints. Alors, par rapport à cette remarque, si vous êtes là pour dire oui, mais c'est lui qui, clairement dans l'atelier, je le dis, on est tous responsables de l'état d'encombrement de sa maison. Aussi bien celui qui encombre que celui qui ne fait rien pour aider celui qui encombre. Ou qui dit c'est pas moi, c'est lui. Donc, Audrey, tu te dis faire désencombrer conjoints et enfants. Si vous achetez l'atelier 2, que vous vous lancez là-dedans, ou qu'aujourd'hui, avec tout ce que je vous aurais donné, ça vous donnera envie d'avancer, sachez clairement que vous devez faire le job pour vous toute seule d'abord. Vous devez commencer en vous disant je vais m'occuper de mes affaires. Donc, vous vous occupez de vos vêtements, de vos sacs, de vos chaussures, de vos affaires de bureau, de vos papiers, ou de vos livres plutôt, de magazines, donc des choses qui prennent de la place, pas des papiers administratifs, ça prend trop de temps pour le faire. Vous faites d'abord vos affaires. Si c'est vous qui êtes un petit peu le maître de la cuisine, ou si c'est peu importe, vous faites la cuisine, les ustensiles qui appartiennent un peu à tout le monde. Mais surtout, vous n'allez pas commencer à dire à vos enfants, tu fais tes jouets au mari, tu fais tes vêtements, tu fais ta collection de CD, ta collection de livres, ta collection de verres, parce que j'imagine que vous avez tous un mari qui aime collectionner les verres à bière dans toutes les sortes. Et donc, vous ne commencez pas par leur dire à eux de faire. C'est vous qui êtes la locomotive. Vous montrez d'abord chez vous, avec vos affaires, que ça fait du bien et que ça permet d'avoir un quotidien beaucoup plus efficace pour donner envie aux autres. Après, pour les enfants, clairement, donc quand je dis enfants, c'est en dessous de 12 ans, c'est à vous de leur montrer la méthode que vous allez voir si vous commandez l'atelier 1 pour qu'ils comprennent pourquoi c'est pertinent pour eux de ranger. Mais avant de ranger, c'est désencombrer. Je n'ai jamais dit à mes garçons, allez ranger votre chambre. Ma fille, oui, parce qu'elle a un petit bureau, mais depuis que je lui ai mis quelques boîtes et que je lui ai expliqué pourquoi régulièrement, dès que ces boîtes sont remplies, il faut qu'elle tourne dedans et qu'elle désencombre, qu'elle trie, qu'elle re-range, du coup, ça arrive tous les 4-5 mois parce qu'elle adore collectionner plein de petits trucs à 6 ans, elle emmagasine énormément. Mais dès que ces boîtes sont remplies, là, je lui dis, va ranger tes boîtes, ta chambre. Mais on n'est pas dans une famille où on a toutes les semaines ou tous les 3 jours, va ranger ta chambre. Les chambres sont toujours rangées parce qu'il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de jeu dedans, il y a juste des livres et un lit. Donc je n'ai jamais besoin de dire à mes enfants, va ranger ta chambre. Les vêtements, c'est pas là qu'ils sont. Et donc c'est très agréable au quotidien de ne pas avoir ça. Alors les jouets, oui, je leur dis de ranger quand ils jouent dans le living et qu'à un moment donné, il faut tout remettre dans sa boîte. Mais ça se fait très vite et naturellement et c'est très rare quand je dois les aider à ranger parce que tout est clair pour eux. Donc vous commencez par vos affaires. Pour les enfants, vous allez leur expliquer le pourquoi du comment, c'est important, comment on fait. Et vous allez mettre en place les bons systèmes de rangement. Mais surtout, vous ne commencez pas à dire aux enfants et aux conjoints de ranger si vous n'avez pas fait le job chez vous. D'accord ? Audrey qui dit que ce sont les autres le problème. Alors là, il faut voir comment tu as désencombré, ce que tu as eu comme méthode et est-ce qu'il y a moyen... voir à quel point eux ça leur pose problème ou pas et en mettant en place les bons outils et le bon cycle pour désencombrer, ranger et que ça se range tout seul, normalement il y a plus de problème de rangement avec les enfants et avec le conjoint qui ne range pas. Si les objets sont mis au bon endroit et à la bonne place, tout se range normalement tout seul. Donc il faut voir si les systèmes de rangement sont aussi adaptés. Et tu dis qu'il faut qu'ils désencombrent, mais voilà, après à voir de façon personnalisée. On peut échanger à ce sujet, toutes les deux après, si tu en as besoin. Donc Audrey, voilà, tu commences, Audrey F, et puis ils suivent. En fait, tu vas leur donner envie parce qu'ils vont voir que toi, t'es plus zen, tes affaires elles sont toujours rangées, et tu leur expliques, et donc c'est vous la locomotive. Marie qui n'aime pas jeter. Alors là, dans l'atelier, clairement, je parle des profils psychologiques et il y a la première partie de l'atelier, pour chaque atelier, c'est dans la prise de conscience, c'est pourquoi c'est important d'avancer, d'aller plus loin et pourquoi vous en êtes arrivé là, pour avoir le déclic et comprendre que jeter, ça peut faire du bien pour savoir avancer dans la vie. Tout ce qui est souvenir et émotion, on finit par ça. Ne commencez pas par tout ce qui est émotionnel. Là, je vois l'histoire d'une mamie décédée. Il y a beaucoup de choses à faire avant de commencer à faire de l'émotionnel, d'accord ? Alors, donc, ce que je veux vous dire maintenant pour avancer, sinon on va jamais terminer dans l'heure, c'est que 2 maisons sur 3 sont encombrées. Donc déjà, vous pouvez tous déculpabiliser
par rapport à l'état d'encombrement de votre maison. Vous pensez qu'il n'y a peut-être que chez vous que c'est encombré, mais en fait, dans toutes les maisons, il y a du désordre flagrant et surtout dans 2 maisons sur 3, du désordre rampant. Donc là, je vous donne la paire de lunettes pour comprendre ce qu'il y a chez vous et voir si c'est l'atelier 1 qui est pertinent d'abord. Donc le désordre flagrant, c'est le désordre qui va être chez vous tous les jours parce que vous cuisinez, parce que vous rentrez du travail, que les enfants déposent leur sac, parce que vous vivez dans votre maison et que le désordre doit exister. Ma maison n'est pas une maison catalogue, elle a du bazar et c'est très bien parce que les enfants se sont amusés et que nous on a vécu dedans de la journée. Ce désordre-là, en 15 minutes, il doit pouvoir être rangé. On met vite des choses qui traînent, qui doivent être jetées à la poubelle, on range chaque chose à sa place et ça va très vite et c'est facile parce que les systèmes de rangement sont prévus de manière adéquate pour que ça se fasse rapidement. Donc le désordre flagrant, il est chez tout le monde, c'est normal, d'accord ? Si le désordre flagrant n'arrive pas à être rangé en 15 minutes, c'est que vous avez du désordre rampant chez vous. Le désordre rampant, c'est le désordre qui traîne dans les armoires et en fait quand on ouvre une armoire, on n'y voit pas clair. Il y a de tout partout, il y a tout qui est encombré, il faut chercher, donc perdre du temps et de l'énergie, comme je vous le disais, pour pouvoir retrouver ses affaires. Vous avez la charge mentale parce que vous êtes le seul à savoir tout ce qu'il y a dans chaque armoire et donc c'est très lourd à porter pour en général 1 ou 2 personnes de la famille. Les enfants sont toujours en train de vous demander c'est où ça, le mari aussi évidemment, sinon c'est pas marrant. Et c'est ça qui pose problème au quotidien et qui vous épuise. Donc ça, le désordre rampant, si vous en avez chez vous, ça vous prend au moins une journée pour le ranger. Mais c'est pas le ranger, parce que le désordre ne se range pas, il s'élimine. Donc vous devez comprendre que ce désordre-là, si vous me dites, oui, ma cuisine, je la vide et je la nettoie de fond en comble et je la range chaque année, mais 2 semaines après, c'est le bazar, c'est parce que vous n'avez pas désencombré. En fait, si vous ne désencombrez pas d'abord, si vous ne faites pas de la place, si vous ne respectez pas les lois que j'explique dans l'atelier 1 pour le rangement efficace, ça ne pourra jamais fonctionner et votre système, enfin votre nettoyage, 2 semaines après, sera de nouveau tout en pagaille parce que certaines lois ne sont pas respectées, comme la loi du moindre effort, la loi de proximité, la loi des 30% de vide, et tout ça j'explique dans l'atelier. Alors, de ce constat de désordre rampant, où il est, ce désordre rampant, vous vous dites, il n'y a que chez moi qu'il est et pas chez les autres. Non, 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 non. Ce désordre rampant est dans les pièces secondaires, les pièces intimes. Donc quand vous allez chez vos amis, vous ne le voyez pas, évidemment, parce qu'on s'arrange toujours tous à avoir une pièce de vie accueillante, parce qu'on sait qu'on reçoit du monde, et donc nos pièces de vie sont désencombrées. Mais si vous allez dans leurs armoires, dans les buanderies, dans les caves, dans les chambres, dans les armoires des chambres, dans la salle de bain, vous verrez qu'il y a aussi du désordre rampant dans 2 maisons sur 3. Donc, déculpabilisez, vous n'êtes pas seul. Ça, c'est la chose la plus importante que je voulais vous dire pour que vous puissiez avoir envie d'avancer et arrêter de vous sentir coupable d'une ou l'autre chose. Les conséquences, je vous l'ai dit, perte de temps, d'argent, d'énergie, d'espace également, puisque vous avez trop de choses chez vous que vous n'utilisez pas. Donc, organiser sa maison, vous avez le déclic, on voit les motivations, on voit votre mode de fonctionnement et votre habitation, comment elle est, et en passant la méthode... qui est une méthode en 10 étapes, dont à la fin, comme je vous le disais, comment s'assurer que ça ne revienne pas en arrière, comment aller jusqu'au bout, etc. Vous arrivez à faire un plan d'action personnalisé et savoir par quel domino vous pouvez commencer. Donc grâce à l'atelier, vous allez savoir vous lancer tout seul, dans cette mise en place du désencombrement et du rangement, et surtout, vous allez savoir faire évoluer votre maison en fonction de vos besoins. Alors, si vous avez suivi l'atelier et que vous n'avez pas la motivation, vous avez une personnalité qui fait que vous procrastinez, j'ai une cliente comme ça, je vais chez elle tous les 2-3 mois pour l'aider à avancer parce qu'elle sait que s'il n'y a pas le jour J où je viens et où elle n'a pas le choix, elle ne fera pas le job elle-même. Donc, elle sait ce qu'il faut faire, elle se trouve toutes les excuses possibles et inimaginables pour ne pas avancer. Donc, je vais chez elle tous les 2-3 mois pour avancer dans l'une ou l'autre pièce. Donc, c'est pour ça que là, je peux intervenir aussi. Si vous commandez l'atelier et que je viens chez vous après, le prix de l'atelier est déduit. Mais le but, c'est que vous puissiez avancer tout seul, sans moi, et que vous soyez autonome. Ça, c'est ce qui est le plus important pour moi, c'est de ne pas revoir mes clients. Pas que je ne vous aime pas. Alors, j'adore avoir des nouvelles des clientes, savoir comment ils avancent, avoir des photos du avant-après. Mais le but, c'est que si je viens chez eux, je fais 1, 2, 3 pièces maximum, parce que je les aide à lancer le domino qui parfois est compliqué, c'est lourd émotionnellement, physiquement, d'un point de vue énergétique aussi. Mais après, vous vous débrouillez tout seul. Donc, clairement, quand une maison est désencombrée, elle se range toute seule et donc vous ne gaspillez plus de temps, d'argent et d'énergie et d'espace parce que vous y voyez clair, vous ne rachetez pas inutilement les choses et du coup, vous avez plus de temps pour vous.
Alors, les actions aussi que vous pouvez faire en plus de retirer ce que vous vous êtes engagé de retirer tout à l'heure au début de l'atelier, de la séance, que je vous ai dit de retirer tout ce que vous avez déjà trié, donc les retirer définitivement de votre maison. Vous pouvez aussi rendre à leurs propriétaires les objets. Donc, si vous avez des objets empruntés chez vous, que ce soit des vêtements qui ont été oubliés par des amis, des jeux, des outils, du mobilier, de la vaisselle, vous pouvez mettre tout ça dans votre l'entrée ou dans votre coffre et quand vous voyez les gens, vous leur rendez. Donc ça, c'est une chose très facile à faire pour désencombrer aussi votre habitation parce que vous ne devrez pas réfléchir de « Ok, est-ce que je veux le garder ou pas ?» Vous ne vous posez pas cette question, c'est pas à vous, vous le rendez, point. D'accord ? Vous pouvez éliminer les points chauds. Mais là, je vais pas en parler maintenant. Les points chauds, c'est clairement les endroits de votre maison où il y a tout le temps des choses qui s'accumulent. Et je détaille ça, évidemment, dans l'atelier, mais je vais continuer sur les 2 autres ateliers parce que là, je vous ai déjà donné beaucoup d'outils. Donc, qui pourrait avoir besoin de l'atelier 1 sur l'organisation de la maison ? Eh bien, en fait, tout le monde, parce qu'on est tous touchés un jour ou l'autre par l'encombrement de sa maison. Je ne sais plus qui me demandait s'il y avait une méthode parce que chez elle, c'était organisé. En fait, moi, c'était ça mon problème. C'est pour ça que je suis arrivée là. Donc, j'ai 34 ans, j'ai 3 enfants, maintenant ils ont 8 ans, 6 ans et 3 ans et demi. Et en fait, à la base, je suis quelqu'un de très organisé, aussi bien pour le boulot, dans les papiers, dans la maison, j'aime bien avoir de l'ordre, j'ai besoin de l'ordre. Mon mari aussi, heureusement. D'ailleurs, il s'est toujours foutu de moi en disant le rangement, c'est ma passion. Donc, j'ai fait un master en relations publiques et en communication. J'ai découvert lors de mon premier job le home organizing, en fait, ce métier où je me suis dit, oh, c'est trop génial, des gens qui sont payés pour ranger, moi j'aimerais bien ça, mais on verra plus tard. Là, je veux être employée, je veux pas être indépendante. Et puis, on a eu nos enfants, 3 enfants en 4 ans et demi. J'ai toujours eu un boulot à temps plein sur le côté. Et l'arrivée du petit 3e, en fait, nous a un petit peu chamboulé notre quotidien parce que c'était un petit bonhomme qui pleurait matin, midi, soir et toutes les 2 heures, du jour et de la nuit, pendant des mois. Et du coup, quand on n'a plus l'énergie, on ne sait plus ranger sa maison, on ne sait plus suivre. Il y avait 2 autres petits bouts qui traînaient à côté. Évidemment, qui dit petits enfants dit les jouets qui s'accumulent. Donc, nouveauté pour moi, pas de méthode. Voilà, on n'a pas compris ce qui nous arrivait, mais le soir, quand on avait enfin fini de ranger et d'organiser la maison, il était 10h du soir. Évidemment, 5 minutes après, quand on pouvait se poser ou qu'on pouvait aller dormir, le petit se réveillait en hurlant. Et donc, on devenait épuisé et ça devenait un cercle vicieux. Si vous avez beaucoup d'objets chez vous, pour les ranger, ça vous épuise. Et plus vous êtes épuisé, plus vous laissez traîner les objets chez vous. Et ça, je le détaille dans l'atelier 1 également pour votre prise de conscience. Et donc, pour casser ce cercle vicieux, c'est si on a moins d'objets, on a moins rangé, moins nettoyé, moins s'occuper, moins prêté, moins à utiliser. Et donc, si on casse le cercle vicieux quand on est épuisé en retirant les objets inutiles, donc le plus difficile, c'est le premier jour. C'est la première demi-journée pour s'y mettre parce que il faut trouver l'énergie pour le faire. Et c'est là que je vous dis, quand j'interviens chez les clients, c'est ça qui aide à faire le lancement du domino parce que c'est ce début-là qui est le plus compliqué quand on a vraiment une maison encombrée, qu'on est à bout d'énergie et qu'on n'y arrive pas. Et donc, je me suis rappelé du home organizing que je suivais de loin parce que j'en avais pas besoin. Et c'est là que je me suis dit, waouh, il faut que j'aille voir cette méthode de plus près. Et donc, la personne qui me posait la question, oui, la méthode est là. Donc, je me suis formée en tant que home organizer au métier parce que ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête quand même de me dire, moi, je veux être indépendante et j'aime vraiment bien ça. Et de tous les boulots que je faisais en général, j'ai été trois fois employée. Mes employeurs et mes collègues me disaient toujours que c'était mes compétences d'organisation, de gestion de planning, gestion de budget, gestion de tout qui faisait que c'était bien pour leur équipe. Donc j'avais quand même quelque chose derrière de base d'organisation, mais j'avais besoin de voir comment m'assurer que tout ça tienne malgré le problème avec le petit dernier et la gestion familiale aussi où je voulais profiter d'eux. Et donc, je me suis formée à ce métier. Et puis, je me suis formée à la révélation d'intérieur pour aller vraiment plus loin. Une fois qu'on a désencombré et qu'on a compris qu'il fallait vivre avec moi, on peut du coup réorganiser sa maison régulièrement en fonction de ses besoins. Là, il y a une petite séance d'infos sur mon site, si vous voulez, sur la page de révélation d'intérieur. Ça dure 25 minutes, 30 minutes, où vous comprendrez vraiment ce que c'est réorganiser tout l'intérieur de sa maison. J'ai suivi l'année passée une formation en coaching déco
parce que c'était une demande des clients. Une fois que j'ai désencombré, qu'on a rangé, etc., ils veulent un petit peu remettre de la déco, ils ne savaient pas trop comment faire. Et une grosse formation aussi de cette année, c'était sur le Feng Shui pour savoir où mettre quels espaces correctement pour réactiver toutes les bonnes énergies par rapport à certaines parties de la vie qui vont moins bien parfois. Et donc, pour stimuler tout ça et vivre encore mieux, plus sereinement et se ressourcer dans sa maison. Donc voilà, la méthode existe et donc la personne qui me disait qu'elle est organisée mais qu'elle veut savoir s'il y a une méthode, clairement ça va l'aider pour pouvoir continuer à avoir une maison organisée, pour que les autres soient organisés, pour qu'il y ait moins de charge mentale, pour que la maison ne repose plus sur tes épaules. Donc par exemple ici, ce que je disais dans cet atelier-là, ça va être dans l'atelier 2, pardon, c'est clairement pour que tu puisses partir un week-end si tu veux sans être puni. De dire si je rentre à la maison, je vais avoir tous les linges à faire, ça va être tout à nettoyer, tout à ranger, personne n'aura suivi. Donc souvent, le problème que j'ai aussi de mes clientes, c'est que parfois il y a des maisons super organisées, mais si elles sont malades une semaine, 2 semaines, un mois, la maison devient de carnage. Et ça ne va pas. Moi, ce que je veux, c'est que votre maison tourne toute seule sans vous. Donc le deuxième atelier, c'est sur la gestion du quotidien. Donc le premier, réfléchissez. Est-ce que c'est ça dont vous avez besoin par rapport à tout ce que je viens de vous dire? Maintenant, le deuxième atelier sur la gestion du quotidien. Je vous fais d'abord prendre conscience que on ne sait pas tout faire. Que gérer une maison, c'est avoir énormément de casquettes, énormément de compétences, que ce sont plusieurs métiers à part entière. Que quand on a des enfants, en plus on s'investit à 2000%, on n'est pas valorisé pour autant, c'est épuisant et frustrant. Donc la chose que vous pouvez faire après l'atelier ou un autre jour, quand vous reprendrez les notes si vous en prenez ce soir, c'est de lister vos différentes casquettes. Toutes les casquettes que vous avez chez vous, c'est voir combien vous en avez. Et c'est pour vous, du coup pour Amélie qui dit qu'elle a un petit peu du mal avec les routines, etc. C'est aussi que vous vous rendiez compte combien de casquettes vous avez sur votre tête, si vous êtes parent célibataire ou si vous êtes en couple ou pas. Rendez-vous compte de tout ce que vous avez. Mais faites-le de façon un petit peu plus amusante que juste se dire oui, moi je fais les poubelles, je fais à manger, je fais le ménage. Non. En fait, cet atelier-là, c'est un atelier où le home management, on a pris tous les bons outils de gestion d'entreprise et on les a transformés pour la gestion de la maison. Donc, c'est ça qu'on transporte un petit peu les casquettes en forme de poste, de job d'employé dans l'entreprise. Donc, voyez si c'est vous le porte-parole de la maison, que ce soit pour parler à l'extérieur avec la famille, avec les amis. Parfois, il y a le monsieur, il veut jamais parler. C'est toujours vous qui devez prendre votre téléphone pour arranger les choses. Est-ce que c'est vous le responsable de la communication interne-externe? C'est toujours pour votre pomme de dire aux beaux-parents ou aux parents, oui, on vient pas, il y a ça. Est-ce que tu peux gérer les enfants parce que c'est les vacances? Est-ce que c'est vous l'aide ménagère? Est-ce que c'est vous l'infirmier, l'infirmière? Qui gère le stock? Du coup, qui est le cuisinier, la cuisinière? Qui fait la comptabilité? Qui fait le jardinier? Qui fait l'institutrice ou l'instituteur quand il y a des enfants? Etc. etc. Donc, vous pouvez et vous devez vous rendre compte qu'il y a énormément de casquettes, que vous ne savez pas toutes les gérer. Et donc, il faut apprendre à déléguer, mais déléguer correctement. Et ça, j'en parle dans l'atelier 2. Comment, en tant que femme, parce que oui, les femmes ont du mal à déléguer. Il ne faut pas dire que c'est toujours l'homme qui ne veut rien faire. C'est souvent à cause de la femme, parce qu'on n'arrive pas à lâcher prise et à les laisser faire à leur mode. Donc, comment déléguer pour que ça nous convienne également, mais que l'homme ne soit pas frustré parce qu'on les casse dans leurs tâches qui ont été déléguées. Et comment s'assurer que la charge mentale soit retirée à 100% de notre tête et pas déléguée juste à moitié, que la charge mentale reste. Donc ça, c'est vraiment ce que je vous explique dans l'atelier 2, dans la première partie de l'atelier 2, pour cette grosse prise de conscience qui va vous aider après à mettre en route et en place les outils de manière efficace. Alors clairement, cet atelier-là, moi, j'ai plus ou moins mis tout en parallèle en route avec Sébastien. Donc, j'ai fait le job que je vais vous demander de faire après, de lister les casquettes, je l'ai fait aussi. J'ai fait les 2 colonnes, je lui ai montré et je lui ai expliqué. Je lui ai dit, est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu veux bien qu'on répartisse un petit peu mieux? Est-ce que tu vois la gestion de planning, pourquoi il faudrait mieux faire ça ou ça? Et donc, ça lui a parlé parce que de manière générale, de toute façon, les hommes sont pas de mauvaise volonté. On est, nous, femmes, à vouloir trop exiger, et donc au final, ils veulent plus rien faire, ils n'osent plus. Mais si on leur explique qu'on prend le temps de se poser, d'expliquer qu'on a du mal à gérer, qu'il y a trop à gérer, qu'on aimerait bien mieux répartir, et qu'on veut mettre en place des outils, qu'il faut que notre conjoint le respecte, c'est à ce moment-là, du coup, que tout pourrait être fait de manière efficace, de manière sereine, et donc c'est ça que j'explique aussi dans cet atelier. Le but, c'est que vous puissiez profiter de l'instant, arrêter de subir votre emploi du temps, et avoir du temps libre pour vous. Ok, ça c'est l'atelier 2. Donc ce que je vais vous demander de faire, si vous voulez et si vous êtes intéressé par cet atelier, je le demande de le faire dans l'atelier, mais vous pouvez commencer déjà ici, c'est d'identifier en fait sur les 7 prochains jours
toutes les activités chronophages d'une journée. Donc, quand je dis activité chronophage d'une journée, c'est vous levez tous les jours, vous vous brossez les dents tous les jours, vous vous habillez, vous videz le lave-vaisselle, vous mettez les lessives en route, vous regardez votre téléphone, vous êtes sur votre ordinateur, c'est aussi se rendre compte de combien de temps on passe à faire quoi comme activité, vous videz les sacs des enfants ou votre sac. Et donc, listez toutes ces activités-là du matin et du soir pour mettre en place des routines du matin et du soir. Évidemment, on commence par mettre en place les routines du matin parce que c'est souvent le matin où on est à la minute près pour partir à l'heure au travail ou à l'école. Quand vous aurez listé, vous serez rendu compte de tout ce que vous faites sur une journée, tout ce qui est identique le matin et le soir de chaque jour pendant 7 jours ou 5 jours de travail et puis le week-end. C'est là qu'en fait, je vais vous inviter à les remettre dans l'ordre. À les remettre dans l'ordre, pourquoi ? Pour vous rendre compte que si aujourd'hui dans votre maison, là pour ceux qui ne voient pas, je vais essayer d'être le plus clair possible, mais regardez là, c'est intéressant de regarder l'image. Si dans le matin dans votre maison, vous avez ce type de trajet où vous faites 10 allers-retours dans tous les sens pour aller chercher un truc à gauche, un truc à droite, vous remontez, vous redescendez, vous perdez énormément de temps et vous vous éparpillez, vous perdez les choses sur le chemin, vous savez plus ce que vous étiez en train de faire et donc au final, vous partez en retard, stressé et vous avez couru. Le but de mettre en place les routines et de mettre en place toutes les activités chronophages, de les mettre dans un ordre, c'est de vous poser et de vous rendre compte de tout ce que vous faites pour que ça soit fait de manière le plus efficace possible. Alors, il y aura un jeu d'essai-erreur, ça j'en parle dans l'atelier évidemment, quand je disais aller jusqu'au bout, c'est aussi se rendre compte de ça, vérifier le flux. Il y aura un jeu de mettre en parallèle avec les routines du matin de monsieur, parce que nous, on a vite compris que quand on était à 2 dans la salle de bain le matin, ça n'allait pas vu qu'on n'a qu'un évier, qu'un miroir. Donc, on a vite dit, ok, toi, t'es en bas pendant que je suis en haut. Tu fais ça, pendant que moi, je fais ça. Et donc, quand il y en a un qui s'habille, qui réveille les enfants, qui aide les enfants à se préparer, il y a l'autre qui est en bas, qui prépare le déjeuner. Et puis, quand il y a l'autre qui monte, il y a l'autre qui descend. Et quand moi, je suis redescendue le matin, je ne dois plus remonter sauf pour me brosser les dents. Avant, je faisais plein d'allers-retours entre en haut et en bas. Je descendais, je remontais, j'allais chercher un truc, j'oubliais. D'avoir tout conscientisé, de m'assurer de prendre mes chaussettes, de prendre mon téléphone, de prendre tous mes vêtements, même mon pull, etc., de descendre une fois que j'étais maquillée, coiffée, je gagne beaucoup de temps de ne plus faire ces allers-retours dans les escaliers. D'accord ? Donc ça, Amélie, si tu veux déjà être aidée aujourd'hui, je te conseille de faire ça. Tu notes tout, tu mets tout dans l'ordre, tu mets en parallèle avec les choses s'il y a un conjoint dans l'habitation. Mettre en parallèle pour ne pas se voir quand le timing se chevauche, pour ne pas s'embêter l'un l'autre. Donc tu vas pas, toi, par exemple, faire les tartines pendant que monsieur vide le lave-vaisselle, alors que la cuisine est toute petite. Donc c'est ça, regardez pour que les choses soient faites en parallèle, pour être efficace, mais sans embêter l'autre. Ça, c'est l'autre outil super important que je peux vous dire ce soir, pour pouvoir partir à l'heure et sans cri, et avec des enfants plus zen et plus cool, et nous aussi du coup. Donc les rituels vont vous permettre de passer de cet état où on court tous les matins à cet état où vous avez fait un sortir du lit à sortir de la voiture de manière fluide, sans passer 10 fois par le même endroit et sans vous être éparpillé au milieu de votre liste de choses à faire. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ceci ? Ou je continue avec le cycle du linge. La personne qui disait il y a du linge partout. Je ne sais plus qui c'était. Donc, le cycle du linge. Alors, le but, c'est de comprendre que si vous simplifiez vos paramètres du cycle du linge, vous allez gagner énormément de temps. Pour ça, il y a une prise de conscience à faire que je vous aide à avoir dans l'atelier, évidemment, parce que c'est pas évident. Mais là, je vais vous dire rapidement les différents paramètres et sur lesquels vous pouvez jouer. Voilà, la graine sera plantée, vous verrez à quel point ça va vous titiller ou pas et à quel point vous aurez envie d'en apprendre plus dans l'atelier 2. Donc, en simplifiant les différents paramètres, il y en a 7. Le premier, c'est la source. C'est voir si les vêtements que vous avez sont facilement lavables avec tout le reste, ou alors si les vêtements que vous avez, il y a quelques pièces qui traînent dans le cycle du linge parce qu'il vous faut des mois pour le laver parce qu'il est tout seul, parce que c'est très compliqué à mettre sécher, donc il doit traîner partout. Ces vêtements-là, essayez de les éliminer, ou en tout cas de ne plus en acheter, ou alors soit vous avez que des vêtements en lin ou que des vêtements en soie et les machines tournent avec tous les vêtements d'une même catégorie, mais les linges difficilement lavables, vous les retirez pour ne garder uniquement ceux qui se lavent facilement. Ceux qui se salissent le moins possible aussi, évidemment. Alors, les points de collecte, à votre avis, combien de points de collecte idéalement il faut avoir chez soi pour simplifier le cycle du linge ? Je vous laisse écrire la petite réponse sur le côté ou activer votre micro et me le dire comme vous voulez. Alors, si vous réfléchissez à votre avis, combien de points de collecte faut-il avoir dans une maison pour avoir un cycle du linge efficace ?
Vous n'êtes pas très inspiré. Vous n'êtes plus là. Alors, je vois Leïla qui en met un. Qui dit mieux? Un seul, Amélie. Bernadette. Combien? Un dans chaque salle de bain. Un dans chaque salle de bain. Oh, il y a plusieurs salles de bain. Un, dit Lila. Ok. Un, Lucie. Alors oui, en effet, c'est la bonne réponse. Il faut un seul point de collecte. Un seul point de collecte au centre de la maison, dans le sens où dans un lieu où tout le monde passe. D'accord? Donc, vous n'allez pas mettre votre point de collecte dans votre chambre si vous avez des enfants et que vous êtes les seuls à vous déshabiller dans votre chambre et que tout le monde se déshabille dans la salle de bain. Donc, évidemment, en général, c'est dans une salle de bain ou dans un couloir s'il y a plusieurs salles de bain, entre les deux salles de bain ou quoi. Mais idéalement, un seul point de collecte, évidemment. Le tri. Combien de mannes de tri? Alors là, ça va aller dans tous les sens. Pour avoir un cycle du linge qui tourne efficacement, à votre avis, combien de mannes de tri différents il faut? Alors, on peut aller dans l'extrême en n'en ayant que un, en me disant « Ma manne est remplie, je fous dans la machine et puis c'est tout », évidemment. Ah, ben super, Audrey, lave tout ensemble. Ça, c'est parfait. C'est l'extrême, mais ça, c'est parce que tu as fait un travail, tu as lâché prise, tu t'en fiches si tes vêtements rétrécissent un petit peu ou tu achètes peut-être en seconde main et donc tu sais que les vêtements ont déjà un petit peu rétréci, tu fais un cycle de lavage classique qui fonctionne à tout. Voilà. Ah ben Leïla a la bonne réponse, le bon c'est 3 et elle en a 7. Donc 3 7 c'est un petit peu beaucoup, 3 c'est bien. Donc en fait pourquoi il faut en avoir le moins possible? Parce que plus vous avez, et c'est pareil pour le point de collecte Bernadette, plus vous avez en fait de points de collecte, plus vous avez de mannes à linge, plus ça fait l'effet de vase communicant. Donc vous aurez 3, 4, 5, 6, 7 mannes à linge à moitié remplies, vous allez vous dire ça va, j'ai pas beaucoup de lessive. Mais en fait vous sauriez déjà en fait, avec 7 mannes à linge faire au moins 3 lessives. Tous ces linges-là qui traînent et qui attendent d'être remplis de la même couleur, c'est tous les linges qui ne sont pas lavés, ne sont pas propres, ne sont pas remis dans votre armoire. Et donc, c'est tous des vêtements en plus que vous devez acheter parce que le moment entre le vêtement sale qui est posé, que vous retirez de vous, et le moment où il revient dans votre armoire, si c'est plus d'1 semaine ou 10 jours, c'est que vous avez un cycle du linge trop long. Donc, il faut diminuer les différents tris en rassemblant les foncés, les blancs, les clairs. Moi, j'ai les rouges. En troisième pour tout ce qui est, parce que ma fille, mon fils, ils ont des vêtements orangés, roses, rouges, et donc ça se remplit aussi très vite. Donc j'ai ces 3 couleurs-là. Quand je fais les essuies et les draps, ça ne passe pas par le cycle du linge, les mannes, ça va directement dans la machine à laver. Donc j'ai assez avec ces 3 mannes-là. Le programme et les produits, dites-vous que naturellement vous utilisez que 2 ou 3 programmes, donc vous pouvez mettre des numéros ou entourer les numéros pour que vous puissiez déléguer à monsieur ou aux enfants en disant c'est facile, c'est le numéro 1, 2 ou 3, parce qu'au final on n'utilise pas tous les programmes, les produits, un bon produit détachant, un bon produit à l'ancienne, les grand-mères, elles n'avaient qu'un produit pour nettoyer les vêtements et ça allait très bien. Donc revenez à un seul bon produit et un bon détachant, c'est suffisant pour pouvoir faire votre cycle du linge. Il n'y a pas besoin d'avoir celui pour la laine, celui pour les noirs, celui pour les couleurs, celui pour raviver le blanc, on s'en sort pas et ça vous coûte de l'argent de dingue. Quand je vous disais que le home organizing peut vous faire récupérer de l'argent, clairement, il y a de là aussi. Et dans l'atelier, je vous donne la super recette pour faire le produit liquide à laver le linge maison, qui vous coûte rien du tout. Alors, le séchage, là, il y a plusieurs écoles. Clairement, ça peut être... C'est ça, c'est propre, c'est mouillé, on fout dans le séchoir et puis c'est tout. Moi, je mets sécher tout sur cintre. Tout ce qui s'est mis séché sur cintre, je mets sécher sur cintre. J'ai une tringle. Dans les armoires des enfants, tout est sur cintre. Donc ça peut vraiment vous être une bonne info pour vous aider à diminuer. Tout ce qui ne sait pas être mis séché sur cintre, je les plie dans les boîtes à la verticale, des petites boîtes en tissu que j'ai achetées ici, en l'occurrence chez Action. Je n'aime pas ce magasin parce qu'il vend clairement des produits qui se consomment très vite, qui se cassent très vite et qui sont pas bons. Mais là, c'est des petits paniers en tissu et qui tiennent vraiment le coup dans le temps et qui sont bien. Mais vous pouvez commencer avec des boîtes à chaussures pour voir si ça fait le job. Donc là, je vous invite à aller voir la méthode de Marie Kondo pour les plis des vêtements à la verticale. Depuis que j'ai mis ça en place, je n'ai plus jamais les vêtements de mes enfants, les armoires, toutes retournées. Donc ça, c'est un truc que je peux vous aider, un nouvel outil que je vous donne ce soir aussi. Rangez vos vêtements à la verticale. Le maximum sur cintre, mettez tout séché sur cintre. Quand c'est sec, vous rangez directement dans votre armoire. Et tout ce qui ne sait pas être mis séché sur cintre, genre les pantalons, les slips, les chaussettes, vous rangez à la verticale dans des petits paniers pour les enfants et pour vous. Ça facilite énormément le cycle du linge, le rangement.
Alors du coup, moi je viens de vous dire que je ne repassais pas, que je mets tout directement. Donc ça aussi, c'est un paramètre. Est-ce que le repassage est utile? En fonction de votre émotion par rapport au repassage, si vous aimez ça ou pas, vous pouvez le supprimer. Moi, c'est pas du tout un truc que j'aime. J'achète des vêtements, donc je regarde ma source des vêtements qui n'ont pas besoin d'être repassés. Ou si c'est un vêtement qui a besoin d'être repassé, ça ne me dérange pas une fois toutes les 2 semaines de sortir, le faire à repasser parce que c'est 1 ou 2 vêtements très ponctuellement. Donc ça ne devient plus du tout une corvée de repasser. Si c'est une corvée pour vous, vous devez absolument retirer ce repassage en mettant bien séché à plat, en secouant bien, en mettant séché sur cintre ou bien à plat et en faisant un bon pliage de vêtements. Ça permet d'éviter du repassage. Alors j'ai Lucie qui valide la méthode de Marie Kondo. C'est une méthode qu'elle utilise du coup pour plier ses vêtements à la verticale. Ça peut être surtout sur les essuies, sur les draps, sur tout ce qui est tissu et de manière générale. Tous les rangements aussi, on essaie de les faire à la verticale. Dans les tiroirs de la cuisine, ça peut vous être vraiment utile. Je termine en parlant de rangement des armoires. Donc si vous avez fait tout ça, mais qu'à la fin, dans vos mannes, vos vêtements repliés, repassés ou pas, restent dans les mannes et qu'elles ne retournent pas dans les armoires, c'est qu'en fait, il n'y a peut-être pas de place dans vos armoires. S'il n'y a pas de place dans vos armoires, c'est peut-être qu'il y a un désencombrement à faire. Donc là, je reparle à Célia, je crois que c'était ça, qui a beaucoup de vêtements. Du coup, je suis sûre que tu ne sais pas tout mettre dans tes armoires, donc il faut désencombrer. Avant de réacheter des nouvelles armoires, d'acheter une nouvelle maison plus grande, etc., si vous avez aujourd'hui le projet d'acheter une nouvelle maison ou de faire une extension parce que vous n'avez plus de place chez vous, s'il vous plaît, appelez-moi, je peux vous faire économiser des milliers d'euros dans une extension pertinente ou pas pertinente, et en tout cas de la faire de la manière la plus efficace possible, pour que vous ne deviez pas dépenser de l'argent là-dedans. D'abord, on désencombre, on revoit les systèmes de rangement et on arrête d'investir et d'acheter inutilement pour des choses que l'on n'utilise pas ou plus, d'accord? Corvée repassage, il y a aussi les titres services. Oui, il y a aussi les titres services, mais ça fait une chose à gérer en plus dans tes routines, dans tes choses du quotidien, de la semaine, donc voilà. Mais quand on a des maris qui ont besoin de mettre une chemise tous les jours, évidemment, je comprends très bien qu'il faut passer par là, mais les petits polos peuvent faire l'affaire sans devoir être repassés et quand même avoir un mari qui a un petit col pour aller au travail quand ça doit être un travail où il faut être mieux habillé. Alors voilà pour le cycle du linge. Donc ça, c'est un des outils que je donne en plus en profondeur pendant l'atelier 2 sur l'organisation du quotidien, donc pour Amélie avec les routines. Ici, clairement, pour qui est pertinent cet atelier, vous verrez si c'est pertinent pour vous, vous pouvez me le mettre si vous pensez que ça peut l'être. C'est quelles sont vos familles de motivation ici? Est-ce que vous avez besoin de récupérer du temps, donc de comprendre ce qui vous en fait perdre? Et moi, je vous aide à comprendre ça en regardant votre source, etc. Est-ce que vous voulez récupérer un climat familial plus serein avec arrêter de crier sur les enfants parce qu'on est en retard, de crier parce qu'il faut ranger, de crier parce que le repas n'est pas prêt, etc., etc. Est-ce que c'est un climat familial plus serein? Clairement, nos matinées, on ne part plus avec des enfants qui sont à moitié énervés, nous qui sommes énervés parce qu'on crie, parce qu'on est en retard, etc. Depuis qu'on a mis en place les routines, ça nous a changé la vie. La surcharge mentale, est-ce que vous voulez récupérer de l'espace dans votre disque dur parce que les choses sont à un endroit pertinent, parce que ça se range tout seul, parce qu'il y a les routines qui sont mises en place pour le rangement, et donc vous voulez récupérer cela. C'est aussi l'atelier 2 qui vous aidera, ou la délégation, permettre de pouvoir partir quelques jours, d'être malade, de ne pas avoir envie de faire les choses, et que la maison puisse quand même tourner toute seule sans vous, sans avoir des « Maman, il est où mon pull? Maman, elle est où ma casquette? Maman, c'est où la crème solaire ?» Ça, c'est le grand classique où c'est que les mamans qui ont ça dans leur tête, et même les maris, qui demandent toujours où sont les affaires qu'ils sont censés savoir. Donc cet atelier vous aidera avec le home organizing à vous débarrasser de ça. Alors je passe, ici on est déjà un petit peu dépassé, mais voilà, à 9h30 sera terminé, désolé. L'atelier 3, l'organisation des papiers et du budget. Les papiers, qui a des problèmes de papier? Parce que comme ça, je vois si je dois un petit peu vous aider à aller plus loin, ou si vous me dites non, ça tout le monde sait gérer, ça va, j'ai des doigts qui... Ouais, ça va, j'ai plein de doigts qui se lèvent, j'y vais, c'est parti, les papiers. Alors, la gestion des papiers, il est impossible de les éviter, malheureusement. Donc, le but avec cet atelier, c'est de les simplifier et de mettre en place le cycle du papier. À votre avis, encore, je viens vous... Anaïs et Alex, ils lèvent le doigt. Les papiers, au secours. À votre avis, combien y a-t-il de catégories de papiers différentes? Donc, catégories de papiers qu'il y a chez vous. À votre avis, combien de types de papiers différents il y a chez vous? Est-ce que vous savez mettre un chiffre ou me citer certaines choses qui vous passent par la tête dans le chat, ou vous activez votre micro comme vous voulez? Combien y a-t-il de papiers différents? 3, Célia!
Oh, ça, c'était le nombre de manalages qu'il faut pour le tri, 3. Audrey, 50. En faisant beaucoup de sous-catégories, il y a peut-être moyen d'y arriver. Je n'irai pas jusque-là. Mais quand je parle de type de catégorie de papier, je vais vous montrer la liste dès que la dernière personne a fini de taper son estimation. 50, tout mélangé. Tout mélangé, on verra, on va voir. Hop. Alors, vous avez tout ce qui est facture, vous avez tout ce qui est documents qui sortent de l'imprimante, vous avez tout ce qui est cours et formation, vous avez tout ce qui est bouquins, les magazines, les journaux, les photographies, les dessins des enfants, les feuilles d'information, que ce soit via les enfants, via les fêtes de village ou dans votre boîte aux lettres, les toutes boîtes. Vous avez les publicités, j'en ai même pas parlé parce que chez moi j'ai pas de publicité, mais je vous en parle après, mais là je l'ai même pas mis. Tout ce qui est publicité gratuite, vous avez tout ce qui est publicité d'abonnement que vous recevez, vous avez les invitations diverses et variées, des mariages et des anniversaires, vous avez les listes de courses qui traînent un peu partout, vous avez les to-do list que vous faites, etc., etc., les cartes d'anniversaire, voilà. Donc ça peut monter très vite. Là, maintenant, en vous citant ça, est-ce que vous voyez un petit peu plus clair de tous les papiers que vous avez chez vous? Donc on va pouvoir travailler sur tout ça. Donc ça désencombre visuellement beaucoup, en fait, quand on fait le tri de ces papiers chez soi. Donc la première action que je peux vous dire de faire, alors, c'est de dire stop au papier qui rentre. Donc, quand je vous disais tantôt, un vêtement rentre, un sort, ben ici, dans les papiers, c'est essayer de bloquer la source. Clairement, on va bloquer la source des papiers. Donc, vous pouvez aller dans votre commune, au point poste, demander un autocollant stop pub. Vous mettez ça sur votre boîte aux lettres. Tout ça, c'est dans l'atelier, c'est de la réflexion. Derrière, c'est de la prise de conscience. Mais vous allez me dire, oui, mais moi, j'aime bien regarder les publicités. Mais oui, mais regarder les publicités, c'est de la consommation, c'est perdre du temps, c'est perdre de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Pourquoi vous travaillez autant pour gagner de l'argent, pour pouvoir après aller consommer? Si vous consommez moins, vous pouvez travailler moins parce que vous pouvez vous permettre de moins gagner. Donc tout ça, je vous en parle et l'home organizing vous demande et vous permet d'alléger. Les cartes de visite, vous faites une photo, vous rentrez les infos dans votre téléphone, mais vous ne les reprenez pas. Les prospectus, les catalogues de magasins, tout est en ligne. Donc arrêtez de prendre tous les catalogues et les prospectus à tout va dans les magasins. Ou alors vous ne prenez allez, vous prenez le magazine, les pages qui vous intéressent et puis vous le jetez directement. Alors, vous pouvez refuser les boîtes dans les magasins, les boîtes à chaussures, les boîtes de parfum, les sacs en carton. Essayez d'avoir... Moi, j'ai toujours un sac plié dans mon sac, un sac en tissu qui se replie vraiment en petite boule. Clairement, dans deux magasins de chaussures sur 3, vous pouvez dire, est-ce que vous pouvez garder la boîte? Non, je veux pas le ticket, non, je veux pas les trucs. Quand vous êtes sûr que la paire de chaussures est bonne et que vous devrez pas la rapporter, vous laissez tout ça là. Mais sauf si vous voulez mettre en place la méthode de pli des vêtements à la verticale dans les armoires, alors gardez les boîtes à chaussures pour vous y mettre avant d'investir dans des paniers évidemment. Mais vous pouvez refuser du coup dans les magasins et surtout réfléchissez avant d'imprimer. Si vous devez vraiment imprimer quelque chose, imprimez petit, imprimez recto verso. Enfin, quand je dis petit, c'est diminuer l'espace entre les lignes, diminuer les marges, comme ça vous imprimez le moins possible. Alors, c'est Lia qui dit qu'est-ce qu'on fait avec les vieilles cartes postales. Alors là, du coup, il y a de l'émotionnel. Je dis pas qu'on va tout jeter. Si moi, je garde tout ce qui est faire part de naissance, de mariage et invitation des anniversaires de mes enfants. Mais tout ça reste depuis 15 ans. C'est une boîte à Pampers toujours pas remplie. Donc voilà. Enfin, elle commence à être remplie. Mais il y a moyen, si on ne garde que ça, ça va. Ben, si on les garde tout, on fait du tri, ben ça vous pouvez les passer en revue, mais moi il y en a clairement des cartes postales que je reçois, je m'en fous, je dis bah ça je garde pas, ça me met rien émotionnellement, et d'autres que j'ai envie de garder, et donc je les mets dans cette boîte à souvenirs. Donc là on part dans de l'émotionnel, c'est différent. Donc, ça c'était sur tous les types de papiers. Moi, je vais vous parler sur les papiers du quotidien, la méthode que je vous explique en profondeur dans l'atelier. Là, elle va peut-être vous parler directement, mais si vous voulez aller plus loin, vous pouvez du coup commander l'atelier 3. Alors, cette méthode, c'est tous les papiers qui rentrent chez vous, qui arrivent par la boîte aux lettres, par les sacs des enfants en général. Vous allez avoir une personne qui a la tâche de prendre tous ces papiers, de les rassembler, de les ouvrir. Ouvrez tous les papiers, de les lire en diagonale pour comprendre ce qu'il y a dessus. Et vous allez les trier par 3 bacs, sans les traiter. Vous ouvrez juste, vous prenez l'information. Soit ça va être dans le bac à ranger, soit dans le bac à traiter, soit dans le bac en attente. À ranger, ça veut dire que dans le jour de la semaine où vous allez trier ces 3 bacs, ça ira directement dans la farde qu'il faut, dans le dossier suspendu pour être rangé. À traiter, c'est le jour où vous allez traiter, où vous allez prendre les 15 minutes semaine, vous allez à ce moment-là payer la facture ou traiter le papier, répondre à l'email ou quoi aux caisses. Et le jour où vous allez
trier ces 3 bacs. Le bac en attente, ça sera relancer ce qui est en attente et ce que vous attendez comme information pour qu'un jour le papier qui est dans le bac en attente soit dans le papier à ranger ou puisse être dans le papier à traiter, mais en général, s'il passe en attente, il est directement arrangé quand c'est traité et que c'est... voilà. Donc ça, c'est la première étape. Vous mettez dans un de ces 3 bacs-là. La deuxième étape, le jour de la semaine que vous aurez défini les 15 minutes, moi, c'est le lundi soir, vous prenez ces 3 bacs-là et vous traitez. Vous rangez ou vous traitez ce qui est en attente. Dans des bacs suspendus, des dossiers suspendus, donc c'est fini de prendre des fards, d'ouvrir, de faire des trous dans les anneaux, vous allez faire une dizaine de dossiers différents et en fait quand c'est arrangé, ce sera arrangé dans ces dossiers-là. Sachant que dans l'atelier, je vous explique clairement ce qui est inutile de garder et donc quand c'est l'étape 2, très souvent, ce qui a été traité peut partir à la poubelle à la place d'aller dans le bac à ranger, dans le dossier suspendu par contre. Si ça va dans le dossier suspendu, c'est parce que vous avez besoin d'avoir accès encore à ces papiers-là pendant 1 an, vous êtes stressé, au moins c'est clairement les papiers que je dois garder pour les impôts que je traite 1 fois par an, et donc là on les garde. Et puis 1 fois par an, vous prenez ces dossiers suspendus-là, la plupart des papiers, vous allez voir que vous pouvez les mettre à la poubelle qui ne sont pas pertinents d'avoir été gardés, comme par exemple les factures internet, téléphone ou quoi, ça ne sert à rien de garder ces papiers-là, une fois que c'est payé, et si vous avez besoin de retrouver l'info, elle est sur votre espace client. Et donc, 1 fois par an, certains documents vont devoir être archivés, ou vous prenez tous les documents si vous avez vraiment peur de les jeter, parce que légalement, il faut garder 3 ans certains documents. Vous les mettez dans une boîte à archives, et la plupart, vous mettez dans la poubelle à papier. Ce qui est très important de comprendre, et ce que je vous fais comprendre dans cet atelier, c'est que le meilleur ami des papiers, c'est la poubelle. Je ne sais pas s'il y en a de vous qui ont déjà suivi cet atelier-là. Le meilleur ami des papiers, c'est la poubelle. En fait, la plupart, ce qui est important, ce n'est pas le papier que vous garderez, c'est l'information qu'il y a dessus. Si vous ne savez pas retrouver cette information-là autrement qu'avec le papier, alors le papier est important, doit être gardé. Par exemple, un diplôme, vous ne saurez jamais retrouver l'information qu'il y a sur votre diplôme, vous ne saurez jamais avoir un diplôme, donc il ne faut pas jeter. Le carnet de mariage, les documents d'assurance, il faut garder. Mais par contre, tout ce qui est facture, documents qu'on reçoit de la commune pour payer les poubelles, etc., si un jour vous avez jeté ou si votre maison brûle ou vos papiers brûlent et que vous devez retrouver l'information, vous saurez la retrouver en recontactant l'expéditeur en fait. Donc tout ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas le papier, mais c'est l'information qu'il y a dessus. Si vous savez retrouver l'information qu'il y a dessus d'une autre manière, alors le papier, vous n'avez pas besoin de le garder. Et donc dans cet atelier-là, je vous dis quels papiers doivent être vraiment mis dans une farde avec anneau et gardés près de vous et gardés plus ou moins à vie ou quelques années. Quels papiers peuvent être tout de suite jetés et par rapport à toute la liste que j'ai dit avant, catégorie par catégorie, comment vous donner l'envie de savoir jeter les cartes de visite, les cartes postales, comment les trier, les magazines, les journaux, etc. Donc ça c'est l'atelier 3. Et après cet atelier 3, je fais la gestion du budget. Alors, cet atelier dure 1 heure, la gestion du budget, cette partie, et vous savez aussi la commander de manière individuelle. C'est moins cher que les ateliers, c'est de manière toute seule si vous avez un problème de gestion de budget. Donc, c'est en fait la loi des 6 jarres ou des 6 paniers, c'est comment répartir son budget dans 6 paniers différents. Dans cet atelier, il y a un tableau Excel pour vous aider à remplir, à compléter, à y voir clair sur votre budget pour savoir comment économiser de l'argent, profiter avec l'argent que vous avez, payer vos factures et partir en vacances et savoir faire des gros investissements si c'est nécessaire. Donc ça, c'était les 3 ateliers. Est-ce que vous voyez clair de quel type d'informations, quels outils vous avez besoin d'aller plus loin ou vous avez besoin d'avoir tous les outils de quels ateliers? Si c'est le cas, du coup, l'atelier 1, c'est comment faciliter son quotidien en commençant par le désencombrement de sa maison. C'est réparti en 11 mini-vidéos de 5 minutes à 15-20 minutes. Il y a une partie de prise de conscience et puis il y a tout ce qui est la méthode en 10 étapes. Tous ces ateliers sont accompagnés de fiches récap pour vous aider à avancer. Donc les fiches récap, c'est tout ce que je dis dans la méthode en 10 étapes, que vous pouvez imprimer ces fiches recto verso, les avoir près de vous quand vous allez vous y mettre ou relire ce document PDF pour pas devoir trop prendre de notes, ou vous les imprimez avant pour pas devoir trop prendre de notes, et pour pouvoir aussi vous replonger dedans quand il y a un moment donné où vous avez envie de vous remettre dedans parce que c'est un moment de votre vie où vous voulez remettre en place un outil que vous n'aviez pas mis en place parce qu'il n'était pas pertinent ou autre. Les ateliers que vous pouvez commander pour vous aider à vous faciliter le quotidien, ils sont tous valables à vie sur mon site web où il y a une partie de plateforme en ligne, je le dis juste après. L'atelier 2, c'est comment mieux gérer votre temps avec
le planning familial, les to-do list, comment faire des to-do list efficaces et pas en avoir 20 000 qui traînent partout et à quel moment c'est pertinent de la faire. Et comment mettre en place les rituels. Donc là, je vous ai déjà donné beaucoup d'infos par rapport aux rituels pour pouvoir vous aider à les mettre en place. Le cycle du linge, je vais plus en profondeur et je vous donne tout aussi, les détails pour le cycle du linge. Et je vous parle du batch cooking pour pouvoir avoir des bons repas en ne cuisinant que 15 jours par soir grâce à une session en fait de batch cooking. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est vous passez 2-3 heures d'un coup, une fois par semaine, pour tout faire à la chaîne. Et du coup, vous n'aurez presque plus de vaisselle les restes des journées quand vous avez préparé le repas, et tout se fait en plus ou moins 15 minutes, avec des bons repas variés et équilibrés. Donc tout cet atelier-ci, il y a 17 mini-vidéos. Alors sachez que dans chaque atelier, il y a des vidéos faites par d'autres personnes, avec des témoignages poignants sur la consommation, sur le temps pour soi, des choses plus humoristiques. Donc ce n'est pas que moi qui parle pendant les 17 ou les 11 vidéos. C'est des vidéos qui existent en ligne et que j'ai mis pour étayer mes propos. Donc les prises de conscience, toujours prises de conscience, c'est très 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 important parce que toutes les prises de conscience des ateliers vont en fait, c'est la préparation du terreau pour que toutes les graines que je planterai dans votre cerveau dans la méthode en 10 étapes, elles puissent pousser plus vite. Donc c'est très important de faire les prises de conscience. Toujours les fiches récap valables à vie et c'est 50 €. Et le troisième atelier, c'est comment simplifier la gestion de ses papiers avec des outils simples et surtout contrôler son budget en se faisant plaisir. Là, il y a 18 mini-vidéos parce que ça dure un peu plus longtemps. Il y a 1 heure de contrôler de gestion de son budget. Toujours avec une partie prise de conscience, les 10 étapes, les fiches récap. Là, vous avez évidemment le tableau Excel en deux feuilles différentes. Un pour collecter toutes vos dépenses, l'autre pour répartir vos dépenses correctement pour y voir clair. Et c'est toujours, pareil, valable à vie, c'est 50 €. Et ici, en fait, pendant tout l'été, je fais une promotion où vous achetez 2 ateliers et vous recevez automatiquement le 3e gratuit. Donc, vous pouvez d'abord en acheter un, le tester, voir si ça vous va, si ça vous convient, et puis acheter le 2e. Et d'ici la fin de l'été, quand vous achetez le 2e, en fait, celui que vous voulez, moi, je vous offre le 3e pour que vous ayez vraiment les 3 piliers, les 3 outils pour vous. Et ça, c'est sur mon site internet, donc annemathieu.be. Vous tapez annemathieu.be/cours, parce que voilà, c'est des cours. Et puis, si vous voulez en commander, vous verrez qu'il vous propose de vous créer un compte. C'est vraiment juste votre adresse email et un mot de passe. Et moi, et puis ça vous invitera au paiement. Donc, surtout, n'achetez pas les 3, achetez-en 2. Et moi, quand je vois que vous avez acheté 2 ateliers, tout cet été-ci, je comprendrai que s'il y a 2 ateliers achetés, je vous donnerai automatiquement accès au 3e. Je termine par 2 petits témoignages de personnes qui ont suivi les ateliers de façon enregistrée, donc pas en direct avec moi, parce que là j'ai plus de dates qui sont mises pour le moment, parce que je me lance sur un 4e atelier sur l'organisation des espaces de travail, donc que ce soit le bureau et l'ordinateur, les dossiers, les emails, les téléphones, les smartphones. Donc je suis en train de développer cet atelier-là pour la fin de l'été, début de la rentrée scolaire. Donc c'est ça que je n'ai pas remis de date de ces ateliers-ci, mais que vous pouvez quand même vous aider pendant vos vacances à vous préparer à une bonne organisation pour la rentrée. Et donc là, c'est Sophie qui a participé à un atelier, qui dit après un premier atelier, on a des bases pour pouvoir mieux appréhender sa maison. J'ai commencé par ma cuisine et l'espace salle à manger. C'est fou comme cela fait un bien fou de tri et surtout de désencombrer. On jette, on donne au vent et hop, on y voit plus clair. On gagne du temps et bizarrement, on se sent plus légère. C'est ça que je vous disais. Séparez-vous de tout ce que vous avez déjà trié, tous ceux qui ont levé la main tantôt. Allez, dans les prochains jours, vous séparer de ces caisses-là. Elle dit que je réfléchis déjà à la suite. Et si vous cherchez à faciliter votre quotidien, à vous sentir mieux, n'hésitez pas, Anne est là pour vous conseiller avec bienveillance. Et le deuxième, c'était un couple qui était en plein atelier. En fait, ils étaient en plein dedans. Ils m'ont envoyé un message en me disant tout d'abord, merci déjà. On a continué hier le replay. Donc, c'était l'atelier 1 sur les différentes fonctions dans les pièces et comprendre pourquoi l'organisation ne fonctionne pas chez eux. C'est passionnant. On avance lentement par manque de temps, mais c'est exactement ce qu'il nous fallait. On est ravis d'avoir croisé ta route et on a halluciné par toutes les prises de conscience de ce qui nous tombe dessus. Donc, je vous en parlais. Le début de chaque atelier sont des prises de conscience avant de rentrer dans la méthode. C'est très important de passer par là. Ce couple-là, par exemple, ils m'ont contacté l'année passée en septembre. J'ai été chez eux, c'était de la révélation intérieure et du home organizing. J'ai été chez eux en octobre. On a fait une pause jusqu'en janvier parce que, situation personnelle fait qu'il n'y a pas eu d'avancement. En janvier, j'ai finalisé leur projet. Là, on est en juin, ils ont rechangé toute leur maison. Ils ont tout désencombré, ils n'ont plus qu'un petit truc à faire, une catégorie de choses à désencombrer.
Et ils ont tout fait. Et elle me dit, c'est fou parce que c'est vraiment addictif, j'arrive plus à m'arrêter et j'arrête pas. Et je continue. Ils ont 2 enfants en bas âge, mais vraiment tout petits. Ils ont réussi à tout faire. Donc clairement, vous pouvez vous en sortir sans moi avec les ateliers. Et là, j'avais fait un compte-rendu détaillé de par où commencer, comment faire étape par étape, catégorie d'objets par catégorie d'objets. Donc c'est là du coup que j'en viens à vous parler de mon accompagnement. Vous pouvez acheter les ateliers, voir par vous-même comment ça va. Et si vous avez besoin d'aller plus loin avec moi parce que vous n'y voyez pas clair par rapport au côté personnalisé, je viens chez vous et le prix que vous avez payé à l'atelier est déduit du type d'intervention que je fais. Que ce soit un diagnostic pour que vous puissiez y voir clair dans votre maison et faire un compte rendu avec étape par étape comment faire. Que ce soit pour vous aider à mettre en place les outils d'organisation. Donc là, j'ai les accompagnements en général, c'est dans le couple. Là, je demande que le couple soit là pour faire la liste des routines, pour faire le planning familial, pour expliquer tout ça. Et donc ça, c'est un tarif horaire en fonction de ce que vous avez besoin. Que ce soit la simplification des papiers, donc si vous avez vu les papiers, ou la mise en place de la gestion de votre budget, vous aider à compléter le tableau Excel, à faire les différences, à répondre à vos questions. Donc ça, ce sont des tarifs horaires. Et la révélation d'intérieur, je vous invite à aller voir la séance d'info si vous êtes intrigué par cela. Alors, je vous offre encore des choses ce soir si vous voulez aller plus loin. Vous cliquez sur annemathieu.be, vous allez sur la page d'accueil, vous aurez un pop-up qui vient et qui vous propose le kit du désencombrement. Donc là, vous avez en fait une bonne partie de tout ce qui est dit dans l'atelier 1, mais sans autant d'explications, sans la vidéo, c'est juste un document qui vous aide à créer étape par étape votre désencombrement. Vous le téléchargez, vous le complétez, et vous avancerez, vous aurez aussi les différentes lois à respecter pour le rangement. Donc c'est vraiment toute la théorie de l'atelier 1 de façon très condensée, sans explication vidéo. Ça, c'est encore quelque chose que je vous offre ce soir. Alors, autre chose, si vous voulez vous lancer, après avoir été chercher un objet que vous vous engagez à jeter d'ici la fin de la semaine, c'est vous inscrire à un petit challenge. J'ai mis 10 jours, mais c'est 15 jours. Vous allez du coup sur la page Atelier Exploration 1. Il y aura aussi un pop-up. Vous vous inscrivez et tous les jours, pendant 2 semaines, vous allez recevoir une catégorie d'objets à désencombrer. Le premier jour, vous devrez en choisir un objet de cette catégorie. Le deuxième jour, vous devrez en choisir 2 objets de cette catégorie. Le troisième jour, 3. Le quatrième jour, 4, etc., etc. pour arriver à plus d'une centaine d'objets vidés de votre maison après 2 semaines. Donc ça, c'est pour vous aider à faire la mise en action. Et je crois que c'est Anne tantôt qui avait du mal à s'y mettre. Ça pourrait l'aider à se lancer tout doucement avec les catégories d'objets. Ça, c'est vraiment le petit challenge. Donc tous les jours, vous recevrez un email pour vous aider à vous y mettre. Et puis après, là, c'est ce que je viens de dire. Si vous voulez investir pour votre bien-être, investissez avec les ateliers sur annemathieu.be/cours. Je vous invite vraiment vous allez récupérer à moyen terme déjà beaucoup d'argent en mettant en place les différents outils. Donc ne vous dites pas c'est cher ou qu'est-ce qui est cher au final. 50 €, c'est même pas le prix d'un bon resto. Donc investissez pour votre bien-être à vous. Et en plus, comme vous avez accès aux vidéos, quand vous serez lancé, vous pourrez montrer ce que vous voulez à monsieur. Donc, c'est même mieux que de venir à un atelier parce que vous ne payerez qu'une fois pour 2. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire pour terminer et pour vous dire merci de m'avoir écouté, d'avoir participé, d'avoir répondu aux questions. Et que là, voilà, j'ai terminé un petit peu plus tard parce que je me suis un petit peu emballée au début avec les activités et j'ai voulu vous partager beaucoup de choses. Mais je suis là pour répondre à vos questions. Si vous avez des questions par rapport à un atelier que vous n'êtes pas certain de vouloir le prendre ou pas. Et pour répondre à des questions personnelles après, si vous voulez attendre que les autres partent, je reste jusqu'au bout connectée. Voilà.